À Paris, moins 61% de T1 et de T2 depuis 2021. Alors, si vous demandez les statistiques les plus performantes, c'est Se Loger, mais qui vont dans le même sens. Il y a des effets, c'est parce qu'en 2021, il y a eu une suroffre très importante post-Covid. Donc les statistiques qui sont valables, c'est avant Covid. Parce qu'il y a eu des évolutions majeures entre 2000. En gros, sur les T1, T2 alloués ? Non, sur tous les appartements alloués. En gros, sur le long terme, allez voir les meilleures statistiques, c'est Se Loger, c'est une société privée, hein, et qui les publie, c'est très bien, ce qu'on souvent reprise. On baisse, demandez à particulier, les plus grands acteurs de l'immobilier privé de France. Peut-être qu'on peut comparer avec la moyenne française, avec les villes qui ne pratiquent pas les encadrements des loyers. On assiste en effet à une baisse du nombre de T1, T2 alloués, ce depuis 2021. Sans encadrement des loyers, moins 36%. Avec encadrement des loyers, moins 43%. À Paris, c'est moins 61%. Il y a donc bien un phénomène parisien. Mais je vous parlais de chiffres de 2021. Il y a le phénomène parisien, c'est les villes où le nombre de locatifs privés baisse le plus, ce n'est pas lié à l'encadrement des loyers, c'est lié aux villes les plus touristiques. C'est-à-dire que là où ça baisse le plus, et les chiffres, je crois, de cet institut le dit aussi, c'est Nice, Paris, Biarritz, enfin c'est toutes les zones touristiques qui subissent le même phénomène. C'est-à-dire qu'il y a une baisse de l'offre locative privée un peu partout, mais beaucoup plus forte à Paris, comme à Nice, comme à Antibes. Qu'ailleurs en France. Et c'est parce qu'il y a plus de résidences secondaires.